Le 27 août 1962, une fusée Atlas Agena décolle en emportant la sonde Mariner 2, qui doit survoler Vénus le 29 août de la même année. Lorsque la sonde finira par prendre les photos et les transférer au Johnson Space Center, les physiciens vont finalement les analyser. Lorsque les ingénieurs ont mis la main dessus sur ces clichés, ils constatent que Vénus a des points communs avec la Terre, mais qu'en plus, quand on regarde Vénus dans un télescope, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que l'atmosphère, on a l'impression que la planète nous donne l'allure d'une planète gazeuse, alors que là, on parle d'une planète tellurique. Maintenant, je vais rajouter un élément. Si je vous disais que Vénus était plus chaude que Mercure, à ce stade-là, vous ne me croirez pas de toute façon. Mais j'ai des preuves. Et aujourd'hui, je vais vous les montrer et vous les prouver. Et exceptionnellement pour cet épisode, je vous ai fait une nouvelle intro. Donc maintenant, c'est parti pour l'épisode numéro 2 du système solaire. Ceci dit, maintenant je vais pouvoir un peu plus vous décrire Vénus dans tous ses aspects. En partant du Soleil, Vénus est la deuxième planète du système solaire. Cependant, avec une telle distance, Vénus ne peut pas avoir de satellite. L'astre a une superficie de 460 millions de kilomètres carrés et d'un volume de 400... Bon, c'est tellement long ces chiffres, je vous les balance en bas parce que c'est tellement long à dire et ultra chiant. Et avec tous ces chiffres, on se retrouve avec la troisième planète la plus petite du système solaire. La deuxième plus petite, c'est Mars. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode sur Mercure, Vénus a une atmosphère extrêmement chaude et surtout riche en carbone. Ce qui fait que la température maximale de la planète peut atteindre jusqu'à 450 degrés. Bah là, je me suis un peu paumé. Bon, en réalité, c'est 500 degrés. En réalité, c'est 490 degrés, mais j'ai tout fait pour arrondir. En moyenne, on peut arriver jusqu'à 464 degrés et au minimum, on arrive jusqu'à 446 degrés. Toujours dans l'Antiquité, les Babyloniens ont nommé la planète Ishtar, en référence à la déesse de la guerre, du ciel et de l'amour. En plus, Ishtar est le nom également d'une des portes de la ville. Et surtout que les Babyloniens nommaient les portes en fonction des dieux. Et cette déesse-là, je peux vous dire, elle était très importante. Donc avoir nommé Vénus par un nom comme celui-là, c'est quand même pas mal. Mais cependant, les personnes vivant en Europe ne l'ont pas nommé Ishtar, mais ils l'ont nommé tout simplement Vénus. Bon, après, il y a des tonnes de noms, donc je vais pas vous tous les citer, et je vais pas non plus tous les marquer en bas, parce que ça fait tellement beaucoup. En moyenne, Vénus se tourne sur elle-même en 243 jours terrestres. Ce qui veut dire qu'une année vénusienne est plus long qu'un jour. Et en plus, elle tourne sur elle-même, mais dans le sens opposé de toutes les autres planètes. Donc ce qui fait que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Pour revenir à ce que j'avais dit au début, j'avais dit qu'en effet Mercure n'était pas la planète la plus chaude du système solaire. Mais pour éviter les répétitions, je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle je vous ai parlé de Mercure, notamment des spécifications et de la différence de température entre Mercure et Vénus. Et pourquoi Vénus est plus chaude que Mercure et qu'aussi également pourquoi les deux planètes ont une atmosphère différente et aussi pourquoi la Terre et Vénus ont quasiment presque la même atmosphère. Donc allez checker cette vidéo avant de continuer celle-là. Dans le ciel, Vénus est le deuxième objet naturel qu'on peut voir dans le ciel. Parce que oui, dans le ciel, il n'y a pas que des étoiles et des planètes qui illuminent de partout. Il y a aussi également des débris spatiaux. Alors les débris spatiaux, j'en ai vaguement parlé sur ma chaîne, mais vous devez savoir qu'en effet, il y en a une sacrée poignée de ces débris spatiaux et je peux vous dire qu'ils représentent un grand danger pour nous quand on fait des explorations spatiales dans l'orbite basse, sachant que peu importe la taille de l'objet, ce qui compte c'est la vitesse. Et sachant que ces machins se déplacent à 28 000 km par seconde,
Et ben autant dire que ne serait-ce qu'un mini éclat de peinture, ça peut foutre en l'air un panneau solaire qui fait 3 mètres de long. Et c'est pour ça aussi qu'actuellement, les astronomes amateurs tout comme professionnels envisagent également de limiter la quantité de satellites envoyés. En sachant qu'encore que Elon Musk, avec sa fusée Falcon 9 et sa Falcon Heavy, il peut en lancer des tonnes et des tonnes par jour. Sachant que les lanceurs, eux, sont complètement réutilisables. Lorsqu'on observe Vénus à l'aide d'un télescope sur Terre comme dans l'espace, et bien quand on regarde Vénus, on a l'impression que l'atmosphère et le sol est complètement caché par en effet cette espèce de couche totalement beige et qui recouvre l'entièreté de la planète. En fait, les nuages qui recouvrent toute la planète, c'est en réalité l'atmosphère de Vénus, qui est très très dense et qui est énormément composée de gaz. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur Mercure, que je vous renvoie maintenant parce que quand même c'est quand même important, il faut savoir qu'en effet Vénus et la Terre avaient la même atmosphère, donc la même composition, la même pression atmosphérique, bref c'était à l'identique. Cependant Vénus était beaucoup plus proche du Soleil que ne l'est notre bonne vieille Terre. Du coup, sous l'effet de la chaleur, l'eau ne peut qu'être présente sur Vénus qu'à l'état de gaz. Cependant sur Terre, grâce à l'éloignement, ce qui se passe, c'est que l'eau a pu s'infiltrer sur Terre, devenir liquide et former des océans. Et le CO2, présent dans l'atmosphère de base, a pu se dissoudre. Et il y avait également de l'azote. Mais l'azote, ça, c'est pas si important, mais c'est ce qui va composer la future atmosphère de la Terre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément d'azote dans l'atmosphère. Cependant, sur Vénus, il n'y a pas d'eau. En fait, il n'y a que du gaz, donc le CO2 ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Du coup, ce qui fait que le CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère, ce qui va faire que, grosso modo, l'atmosphère va être très très riche en CO2. Cependant, ce n'est pas le pire qu'il y a sur Vénus. Il y a énormément de volcans. Même beaucoup de volcans. En effet, tous ces volcans sont peut-être en activité, mais on n'en sait rien. Car en effet, aucune sonde ne peut se poser sur l'atmosphère de Vénus. L'atmosphère et la pression est trop forte. Les sondes seraient totalement broyées. Et d'ailleurs, pour couronner le tout, sur Vénus, il y a des gros cyclones au niveau des pôles et ils sont gigantesques. Ils recouvrent quasiment une grosse partie de la planète. Donc moi, personnellement, j'assimilerais Vénus à l'enfer. Bon, malgré ces conditions de vie absolument terrifiantes, il y a quand même eu pas mal d'explorations pour essayer de comprendre pourquoi cette planète est si aride. Le 14 décembre 1962, la sonde Mariner 2 passe devant Vénus. Et la sonde va ainsi permettre d'affirmer les pensées que les physiciens avaient à cette époque. Eh bien, il n'y a aucun champ magnétique et il n'y a encore moins d'eau. Bon, honnêtement, vu les gros cyclones qu'il y a au niveau des pôles et la température de surface, j'y reviendrai, franchement, ça m'étonne quasiment pas qu'il n'y ait pas d'eau. Tout à l'heure, j'ai dit que Mariner 2 n'avait pas détecté de l'eau à la surface de Vénus. Ce qui est un peu normal parce que avoir de l'eau à la surface d'une planète, c'est pas facile parce que là, la température de surface est de 490 degrés. C'est relativement énorme. Bon, on est d'accord quand même qu'avec cette température de surface, c'est quasiment impossible d'avoir de la forme de vie sur cette planète. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée et rien n'est éternel.